À présent, place à l'invité de la matinale. Hier, à Rabat, s'est tenu le symposium international sur l'audit interne à l'ère de l'intelligence artificielle, organisé par le ministère de l'économie et des finances. Ce rendez-vous a permis de débattre de la puissance analytique et prédictive de l'intelligence artificielle au service de la bonne gouvernance. Pour en parler, l'invité de ce journal est Seyda Belouali, professeur universitaire à Oujda et spécialiste de l'éthique en intelligence artificielle. Seyda Belouali, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien le bonjour et je vous remercie de m'inviter. Alors, d'abord, comment et où placez-vous le curseur sur la place que tient le Maroc en matière d'intelligence artificielle dans les services publics? Euh, Évaluer, si vous voulez, la place de l'intelligence artificielle dans la gestion de la chose publique en utilisant un curseur ne peut pas, à mon sens, être possible aujourd'hui partout dans le monde. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qui est très complexe, multidimensionnel, et il faudrait beaucoup d'indicateurs d'ordre qualitatif et quantitatif pour pouvoir utiliser des termes qu'utiliseraient les index, genre effort en progression ou pratique émergence, etc. Mais nous pouvons tout de même faire des constatations de façon globale. On doit pouvoir dire effectivement que le Maroc est en pleine phase de digitalisation, une digitalisation progressive de ses services publics et l'intégration de l'intelligence artificielle me semble concentrée actuellement sur des projets pilotes, donc qui peuvent être spécifiques et certaines administrations, certaines institutions se sont lancées dans le déploiement ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on peut dire que c'est avec des degrés qui sont divers et avec une très grande hétérogénéité. Il faut le savoir, l'IA n'est pas un simple outil et ne peut pas être limité à un ajout, si vous voulez, technologique. Elle doit incarner, et c'est ce qui se passe quand on a une stratégie de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale, donc l'intégration de l'IA dans les services publics ou pour la gouvernance de la chose publique, elle incarne généralement un nouveau concept qui est le concept du service intelligent. Et quand on parle de service intelligent, on transforme, si vous voulez, en profondeur la gouvernance des services publics. Et bien évidemment, nous allons en même temps transformer l'expérience citoyenne. Donc, en résumé, l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans les services publics ou de façon plus globale dans la gouvernance publique, elle est liée, si vous voulez, à une forme D'accord. d'accélération de certains. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, Oui, comment les capacités analytiques et prédictives de l'IA peuvent devenir des leviers essentiels pour la gouvernance publique? alors, en exploitant de vastes quantités effectivement de données, l'IA peut aider les administrations à mieux gérer, à mieux comprendre les besoins, les comportements de leurs usagers, à anticiper, si vous voulez, leurs attentes et, et aller vers davantage de personnalisation des services publics. Et concrètement, si vous voulez, quand on introduit l'intelligence artificielle, quand elle est nécessaire, parce que c'est important de le préciser, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas toujours pertinent, donc il faut de la pertinence, il faut que ça soit nécessaire. Cela, quand elle est introduite dans des contextes qui s'y apprêtent, on peut simplifier, accélérer effectivement les démarches administratives
parce que nous allons pouvoir, en tant que service public, facilement déterminer quels sont les problèmes émergents et adapter les réponses et parfois en temps réel, faciliter effectivement le dialogue avec les administrés. Je vous parlais tout à l'heure justement de l'expérience citoyenne parce qu'effectivement, il faut toujours que les pouvoirs publics soient en mesure de dire pourquoi ils mettent en place tel et tel service qui devrait être géré par des systèmes d'intelligence artificielle au lieu d'utiliser par exemple de la numérisation basique ou une autre forme de gouvernance. Donc la pertinence, si vous voulez, est de mise. Pourquoi? Parce que effectivement, cela soulève des défis éthiques majeurs et il faut que la mise en œuvre de l'IA dans la gouvernance publique soit justifiée et accompagnée par un cadre éthique rigoureux qui devrait garantir et la responsabilité et la transparence et une participation effectivement citoyenne démocratique. Tout à l'heure, vous me posiez la question de la situation au Maroc. Et là, effectivement, comment les capacités analytiques et prédictives de l'IA peuvent nous garantir une gouvernance publique de qualité? Il faut le dire, la donnée est capitale dans ce genre de démarche. Et le Maroc, par exemple, dans la dernière publication du Watch Open Data, le Maroc s'est hissé au 25e rang et son score pour l'inventaire des données ouvertes et de qualité est passé à 77 en 2024 contre 69 en 2022. Donc, si vous voulez, pour que ces capacités analytiques et prédictives deviennent des leviers pour la gouvernance publique, il faut effectivement avoir les infrastructures nécessaires, disposer de données de qualité et avoir une stratégie en matière de gouvernance publique pertinente, adaptée, contextuelle. Donc, si je suis votre raisonnement, il y a aujourd'hui des domaines qui peuvent bien se passer de l'intelligence artificielle, notamment en matière de gouvernance publique. Tout à fait. Nous ne sommes pas effectivement obligés d'installer des systèmes d'intelligence artificielle euh, pour, pour être dans l'air du temps ou parce que c'est la tendance. Et il faut que les systèmes d'intelligence artificielle se justifient. Donc, ce n'est pas toujours indispensable et ce n'est pas toujours pertinent, comme je le disais tout à l'heure. Donc, D'accord. pardon, certaines Alors, améliorations peuvent être atteintes effectivement par des réformes autres que la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. alors aujourd'hui, en tant que spécialiste de l'éthique en intelligence artificielle, quels sont selon vous les défis éthiques de l'IA dans la gouvernance publique? La préservation des données personnelles en est un, vous l'avez dit. Alors, l'intelligence artificielle de façon globale, ce n'est pas uniquement en matière de gouvernance publique, pose des défis majeurs qui sont liés aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux des individus. Et si on focus sur la gouvernance publique, on va d'abord se poser la question de l'équilibre effectivement entre l'efficacité, parce que quand on gouverne la chose publique, on a besoin d'être efficace. Et donc, on doit absolument chercher cet équilibre entre l'efficacité des services que l'on propose et les risques qui sont induits par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on doit respecter les principes éthiques
et les lois si elles existent, bien évidemment. Donc cet équilibre-là doit d'abord respecter ce qu'on appelle en éthique la sobriété, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de développer, d'employer, d'utiliser ou de déployer l'IA dans le contexte auquel on fait face. Pourquoi? Parce qu'une IA, effectivement, il faut qu'on soit toujours dans une dimension de frugalité, de soutenabilité, de durabilité. Donc, si une Merci. IA ne répond... Pardon? Saïda Belouali, désolé de vous couper, on est un peu rattrapé par le temps. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire à Oujda, spécialiste de l'éthique en intelligence artificielle. Merci. C'est moi qui vous remercie.